Bonsoir Agnès Firmin-Lebaudot, vous êtes députée Agir de la 7e circonscription de Seine-Maritime. Vous êtes une proche d'Édouard Philippe, vous étiez numéro 2 sur la liste lors des municipales. Je précise que vous êtes en duplex depuis les studios de France 3 Baie de Seine. Alors est-ce que vous étiez au courant de ce calendrier? Est-ce que c'est une surprise pour vous? Le timing en tout cas. Le timing, oui, je n'étais pas du tout au courant du calendrier. Je l'ai appris, comme tous les Français, ce matin à 9h30, alors que j'étais à Paris, à l'Assemblée nationale. Il a été un bon serviteur de la République, Édouard Philippe. Ça vous a surpris, justement, on le disait, élu avec 60% pratiquement au Havre. Encore des éloges d'Emmanuel Macron hier dans la presse quotidienne régionale. C'est surprenant? Édouard Philippe a été un grand Premier ministre. Je crois qu'il faut relire aussi un petit peu en arrière les déclarations d'Édouard Philippe il y a 15 jours lorsqu'il a relancé la campagne au Havre. Relire aussi un petit peu les différents messages du président de la République. Le président de la République souhaitait donner un autre sens à sa fin de quinquennat. Et puis Édouard Philippe a passé 3 ans difficiles. Je ne crois pas que beaucoup de premiers ministres aient vécu ce qu'il a vécu pendant ces 3 ans. Une crise sociale, une crise sanitaire. Une réforme des retraites difficile à mener. Je crois que c'est d'un commun accord que les deux hommes ont décidé de se séparer. Il n'a jamais caché son attachement au Havre, Édouard Philippe. Est-ce qu'il va aujourd'hui se satisfaire du Havre? Alors peut-être pas dans les mois qui viennent, mais dans les années à venir. Est-ce qu'il va se contenter d'être un élu local, vous qui le connaissez bien? Écoutez, je crois qu'Édouard Philippe a été très clair sur le sujet. Il a toujours dit que ses tripes avaient le goût d'eau salée. À titre personnel, j'ai toujours cru à son retour. Je l'ai toujours défendu, son retour. J'étais persuadée qu'il reviendrait. Il a toujours dit son amour pour le Havre, mais aussi son amour pour le mandat de maire qui, à ses yeux, est le plus beau des mandats. Donc, Édouard Philippe sera élu dimanche matin maire du Havre. Et c'est la fonction qu'il occupera dans les années à venir. Et si on se projette jusqu'à 2022, Agnès Firmin-Lebaudot? Écoutez, tout le monde a envie de se projeter. Je crois que pour l'instant, Édouard Philippe a une ambition, c'est d'être maire du Havre. Il l'a clairement dit lorsqu'il a porté sa candidature fin janvier. Il sera élu dimanche matin. Il sera maire du Havre dans les mois à venir, dans les années à venir. Et la suite, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais sa loyauté envers Emmanuel Macron n'est plus non plus à démontrer. Est-ce que c'est un bon rassembleur? Est-ce qu'il pourrait être le leader d'une droite dans les mois qui viennent? Je crois que cet après-midi, j'ai cru voir qu'Emmanuel Macron lui avait confié une mission. Donc ça veut dire que les deux hommes se sont bien séparés d'un commun accord de travailler sur la création d'un pôle central. C'est quelque chose que nous avons commencé à travailler avec l'élection européenne, avec Renaissance. Et cette liste où plusieurs forces politiques avaient décidé de porter une ambition. Nous verrons bien dans les semaines et dans les mois à venir comment cela se traduit. À l'Assemblée nationale, plusieurs groupes participent à la majorité déjà, une majorité qui a envie de soutenir l'action du gouvernement dans un but important, c'est celui d'éviter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en 2022. Et avec cette nouvelle donne, Agnès Firmin-Lebaudot, quel avenir se dessine pour vous? Ce sera ma dernière question rapidement. Quel avenir se dessine pour moi? Écoutez, j'ai souhaité accompagner Édouard Philippe sur cette liste parce que j'ai toujours souhaité apporter... Pour le Havre, c'est le sens de mon engagement. Je suis députée et je serai députée toujours lundi et je retourne à l'Assemblée nationale. Peut-être pas lundi puisqu'il n'y a plus de gouvernement, mais à mardi ou à mercredi pour la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'être intervenu dans cette édition. On va revenir, si vous le voulez bien, en images sur...